Lors de l'audience accordée ce 31 octobre 2023 à Jean-Noël Gokumba, secrétaire général du Conseil supérieur de l'Ordre gabonais des architectes, le général prescripteur Oligui Nguema a clairement fait part de sa volonté de réaliser des projets d'infrastructures de grande envergure, dont la création de Libreville 2. Le chef de l'État a abordé les questions de voies de contournement ou encore l'aménagement des voiries urbaines visant à protéger et à améliorer le quotidien des Gabonais. Ainsi, le général envisage créer une ville moderne, digne du Gabon et de ses richesses. Un projet qu'il espère réaliser avec l'appui de tous. Le président de la transition presbytère Oligui Nguema s'est entretenu le 2 novembre avec le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abbas Mahamadouli. Nommé par les différents chefs d'État de l'Afrique centrale, il assure la direction de la BEAC. Il est donc venu voir le chef de l'État pour faire le point des dossiers économiques, financiers et monétaires du Gabon. Reçu par le chef de l'État, le gouverneur de la BEAC est venu discuter avec le président des mécanismes de financement mis en place par la BEAC afin d'accompagner les projets du Gabon. Abbas Mahamadouli, gouverneur de la BEAC, a également rassuré sur la disponibilité de la BEAC à accompagner les nouvelles autorités dans le processus de transition en cours dans notre pays. La Banque des États de l'Afrique centrale a pour rôle de veiller à la stabilité de la monnaie, mais en circulation le franc CFA et conduit la politique d'échange en zone CEMAC, c'est-à-dire la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Elle veille au prix du franc CFA par rapport à une autre monnaie. Conscient de la situation sociale des Gabonais, le chef de l'État, le général presbytère Oligui Nguema, a décidé d'augmenter les salaires des chefs de quartier et de canton. Le chef de canton gagnera désormais 80 000 francs CFA par mois, soit 240 000 francs par trimestre. Le chef de regroupement de village, 50 000 francs par mois, soit 150 000 francs par trimestre. Le chef de village compte à lui 30 000 francs par mois, soit 90 000 francs par trimestre, et le secrétaire cantonal 95 000 francs par mois, soit 285 000 par trimestre. Une décision certainement bénie par les patriarches. Le 3 novembre dernier, le chef de l'État a rencontré le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, accompagné du directeur général de la Société nationale immobilière, la SNI. Au terme de la réunion, le chef de l'État, le général presbytère Oligui Nguema, a demandé au chef du département de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Ludovic Meunier, de mettre au point très vite un plan d'action pour la révision à la baisse du prix du loyer au Gabon, afin que chaque Gabonais ait la possibilité de pouvoir bien se loger. L'objectif du chef de l'État est de faciliter l'accès équitable de tous ses compatriotes à la propriété, a fait savoir la communication présidentielle. Le général a par la même occasion interpellé le responsable de la SNI concernant le coût d'achat des parcelles et logements appliqués par la SNI, qui est une société nationale dans ce domaine. Le président de la transition a rappelé également le rôle principal de cette société qui est de construire des logements sociaux, de renforcer et d'améliorer l'offre en logement au Gabon. Le 4 novembre 2023, à la base aérienne 01 de Libreville, le général presbytère Oligui Nguema, président de la transition, a réuni les forces de défense et de sécurité du Gabon. Durant cette rencontre, le porte-parole du comité pour la transition, le colonel Ulrich Mafombi, a présenté les réalisations du CTRI en faveur des forces armées depuis le 30 août, à savoir l'acquisition de nouveaux équipements militaires, la construction de logements pour les forces armées, ainsi que la réhabilitation des casernes. Au cours de son discours, le président de la transition a à nouveau manifesté sa volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail des forces armées gabonaises, tout en appelant les troupes à faire davantage preuve de discipline, respect et d'exemple afin de faciliter la restauration de la dignité de la nation.